Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans 100% Jeunesse, l'émission qui donne la parole à la jeunesse. Ce mois-ci, on se retrouve exceptionnellement en distanciel car Covid-19 rime avec isolement. En tout cas, au programme de cette émission, c'est l'orientation scolaire avec Parcoursup, comment faire les bons choix et surtout ne pas se tromper pour son orientation post-bac. On en parle tout de suite avec nos invités. Jean-Marc Huard, vous êtes le recteur de l'Académie Nancy-Metz, Catherine Thuette, psychologue de l'éducation nationale au CIO de Metz, Laura Chély, étudiante en première année de droit à la faculté de Nancy, et Célia Benmoussa, étudiante en première année d'école de commerce de Nancy. Et à la fin de cette émission, on répondra également aux questions d'élèves de terminale de la cité scolaire Julie Daubier de Romba. Installez-vous confortablement, prenez place et bienvenue dans 100% Jeunesse. Bonjour à vous quatre, merci infiniment d'avoir répondu à l'invitation. Alors, l'orientation post-bac, ça ne s'improvise pas, au contraire, ça se fait et ça se forme tout au long du cycle de terminale. Cette orientation post-bac, elle se fait sur Parcoursup, une plateforme en ligne. On va en parler dans quelques instants. Mais avant ça, je vous propose qu'on prenne un peu des nouvelles des premiers concernés, ces élèves. Avec vous, monsieur le recteur, vous qui êtes presque quasiment tous les jours avec ces jeunes, avec vos élèves. Comment vont-ils justement? Oui, c'est vrai, je vois beaucoup de jeunes parce que je circule dans les collèges et les lycées. Évidemment, il irait mieux si nous n'avions pas l'épidémie, si nous n'avions pas le Covid, mais enfin, ils s'accrochent. Dès que je pose la question de savoir s'ils préfèrent être en distanciel ou en présentiel, ils préfèrent être dans les établissements avec leurs professeurs, même si, évidemment, ils s'adaptent. C'est la force aussi de la jeunesse. Et puis, les professeurs les accompagnent vraiment au mieux. Donc, je dirais, ils vont du mieux possible compte tenu de la situation. En tout cas, on a un système qui essaye vraiment de les accompagner. Donc voilà, d'une manière générale, tout se passe plutôt bien, en tout cas pour ces élèves au lycée ou encore même au collège. Est-ce le cas finalement pour nos étudiantes en post-bac, Laura, Célia? Comment que ça se passe? Vous êtes toutes les deux originaires de Metz, vous faites vos études à Nancy, dans une école et puis en faculté. Comment que ça se passe les cours? Est-ce que c'est en distanciel? Est-ce que c'est en présentiel? On commence par peut-être toi, Laura. Alors oui, donc moi je suis originaire de Metz à la base, donc j'ai choisi de faire une fac à Nancy, donc en fac de droit. Donc au début du Covid, ça allait encore, on essayait de se motiver ensemble. Puis au fur et à mesure, les cours à distance, rester 10 heures assises devant des cours, c'était compliqué, c'était démotivant. Et puis là, personnellement, nous on reprend en présentiel. On a eu un mail du doyen qui nous a dit qu'on reprenait en présentiel, donc des démarches ont été faites. Et donc, à partir de lundi, on reprend en présentiel. Donc, Plutôt j'espère que contente. ça va aller. Et ouais, je suis très, très contente. Alors, et toi, Célia, comment que ça se passe? Est-ce que c'est en présentiel, en distanciel? Comment ça va? Bah alors oui, donc du coup moi aussi pour commencer, j'ai obtenu mon baccalauréat du coup au lycée Julie Daubier à Romba. Et donc j'ai choisi d'aller faire mes études sur Nancy pour voilà, le fait que ce soit une grande ville étudiante. Euh, Ce qui est le plus dur pendant cette crise sanitaire, c'est vraiment, on va dire, la distanciation sociale, pardon, le fait de pas avoir réellement nos camarades auprès de nous, de ne pas pouvoir les voir directement. Donc Hmm. moi, enfin, je suis entrée dans une formation où on a besoin d'avoir ce contact visuel et, et c'est peut-être un peu ça, je pense, qui nous a manqué. Cette Après, sphère sociale. en effet, ouais, c'est vraiment cette distanciation sociale, le fait de toujours devoir être comme là maintenant en Zoom ou bien via Werpi. Enfin voilà, c'est vraiment ça qui nous a un peu au début fait un choc. Mais par la suite, on relativise et on se dit que de toute façon, on est tous dans la même situation et qu'il faut s'adapter et donc du coup continuer à rester motivés tous ensemble et c'est ça le plus important.
La jeunesse, finalement, ça adapte à chaque situation. Laura Cellier, il y a tout juste un an, vous étiez en train de faire vos vœux sur Parcoursup. Est-ce que y avait-il des craintes particulières justement avec cette plateforme? Comment que ça s'est passé un peu pour vous ces vœux sur cette plateforme? Laura, peut-être. Alors, donc moi, c'était quelque chose que j'appréhendais beaucoup parce que déjà, les études à la base, les études supérieures, c'était quelque chose qui me stressait énormément. Donc, comme Parcoursup, c'était quelque chose de tout nouveau, ça me stressait beaucoup et j'appréhendais beaucoup. Après, bien sûr, c'était une période où les profs, ils nous rassuraient beaucoup, ils nous expliquaient vraiment le site, comment ça fonctionnait. Donc, on était beaucoup rassurés par les professeurs. Vous avez un Après, suivi, finalement. oui, c'est Il y avait un ça, le bon suivi suivi. était vraiment bon, oui. Après, donc quand on est rentré dans la période où on a rentré les vœux, donc moi je savais que je voulais aller en droit en premier choix. Donc après, tous mes autres vœux après, c'était vraiment des vœux pour mettre des vœux. Et, ouais, on était vraiment en suivi en fait. Donc on appréhendait beaucoup, mais au final, on était vraiment rassurés. Et j'ai eu mes résultats 2 semaines. Ouais, ça a été au bout de 2 semaines, j'avais mes résultats. Donc au final, j'étais détendue, c'était un soulagement. Et c'est passé vite au final. Bon, on va en parler justement des vœux, de quoi choisir et tout. Célia, ça a été exactement un peu le même cas, même que tu es partie en école privée, tu as quand même fait les vœux sur Parcoursup. Si tu arrives à nous dire En quelques effet. mots rapides, si c'était Alors, compliqué ou pour pas. intégrer une école privée, il faut tout de même passer via la plateforme Parcoursup. Donc en fait, moi, franchement, ce que j'ai ressenti personnellement, c'est vraiment un stress. Un stress parce que tout le monde parlait de Parcoursup en disant « Oh, c'est compliqué, le nombre de places, le nombre de personnes admises. » Et puis moi, comme je souhaitais intégrer une école privée, il fallait passer par un concours. Le souci, c'est qu'avec le Covid, le concours, on n'a pas pu le faire. Donc c'était via les dossiers et on ne sait pas vraiment les niveaux de chaque élève qui vont postuler. Donc on est vraiment dans une bulle, en fait. On se demande si on va vraiment réussir à avoir ce qu'on veut. Et on se dit que, en fait, moi, personnellement, je savais directement ce que je voulais. Et je me suis dit que si j'avais pas ça, qu'est-ce que j'allais faire réellement? Mais donc, du coup, j'ai eu de la chance et j'ai été admise. Et donc, voilà. Mais c'est vrai qu'il y a quand même un certain stress à cause de cette plateforme. Et c'est bien dommage. Monsieur le recteur et Catherine Tuette, c'est un moment très important, ce Parcoursup, cette orientation. Finalement, c'est un peu la transition toute trouvée entre l'enseignement secondaire et l'enseignement post-bac, non? Alors, Monsieur. c'est le deuxième rite de passage, ou le premier rite de passage, je ne sais pas, ou le troisième. Il y a le permis de conduire, il y a le baccalauréat, et puis il y a Parcoursup. Donc, c'est quelque chose d'important. Mais Parcoursup, c'est aussi un moyen d'objectiver les choix et d'objectiver l'intégration dans l'enseignement supérieur. Il y a une époque où, en fait, c'était au premier arrivé. C'était une politique, finalement, de guichet. Celui qui courait le plus vite, quasiment, pour s'inscrire à l'université, eh ben, il était le premier inscrit. Et ça, c'est plus possible. Et Parcoursup permet véritablement de poser, en fonction des choix, en fonction des profils, en fonction des résultats également, véritablement les choix et les goûts et d'être dans quelque chose qui est transparent de fait. Ça rééquilibre finalement, c'est ce que vous Oui, nous dites. oui, ça rééquilibre, ça permet aussi à l'étudiant, ou à l'élève, pardon, de terminale, pendant toute cette année de terminale et même avant, de construire son orientation. Je crois que c'est important parce qu'il y a différentes étapes dans Parcoursup et donc on construit son orientation plutôt que finalement d'être dans une situation où au moment des résultats du bac, ben, on a un choix à faire qu'on n'a pas totalement travaillé aussi. On parle beaucoup justement de cette plateforme Parcoursup depuis le départ, mais vous, Madame Tuette, est-ce que vous arrivez rapidement à nous expliquer les fonctionnalités précises de Parcoursup pour peut-être ces personnes qui n'ont jamais eu accès à cette plateforme? Allez-y. Alors, Parcoursup, c'est la plateforme d'inscription dans pratiquement toutes les filières de l'enseignement supérieur en France. De plus en plus, l'ensemble de toutes ces formations y est présenté. C'est un site une plateforme qui permet de créer le dossier de préinscription et aussi de trouver des informations. C'est un site d'information absolument incroyable. On y trouve toutes
les informations sur toutes les filières de formation en termes de prérequis, en termes de contenu, en termes de possibilités d'insertion, de possibilités de poursuite d'études, etc. Donc, je crois que c'est extrêmement important. Donc, c'est le site qui permet de formuler les vœux, de confirmer les vœux, d'avoir des réponses et de pouvoir y répondre. Plusieurs étapes sur Parcoursup, on va pouvoir le dire. Du 20 janvier au 11 mars, c'est l'ajout des vœux, il faut faire ses vœux. Du 12 mars au 8 avril, il faut compléter son dossier, on va en parler et on va revenir en disant que c'est très important. Et du 27 mai au 16 juillet, c'est les premiers résultats et ça peut s'échelonner jusque fin d'été, voire même début septembre. Vous me dites, monsieur le recteur, si je me trompe, mais vos équipes pédagogiques vont avoir un véritable accompagnement auprès des élèves, peu importe finalement le contexte sanitaire qui nous attend d'ici les prochaines semaines. Oui, et il a été fait l'année dernière, même, et cette année finalement est encore plus fort que l'année dernière, je dirais, quelles que soient les conditions sanitaires. C'est très important ce que vous dites parce que le professeur, le psychologue de l'éducation nationale, c'est vraiment les premiers contacts des jeunes que doivent avoir les jeunes, le premier réflexe que doivent avoir les jeunes, d'aller vers leur professeur, d'aller vers les psychologues de l'éducation nationale. Alors, il y a eu depuis un an moins de contacts physiques, hein, moins de rendez-vous dans les CIO, évidemment, mais il y a eu beaucoup plus de contacts par mail et par téléphone. On a une progression des contacts par mail et par téléphone, de fait que si on fait le bilan sur un an, il y a eu plus de bénéficiaires d'un accompagnement par un psychologue de l'éducation nationale qu'il y avait les autres années. Alors, je me réjouis de ça, même si j'aurais préféré que cette augmentation soit dans des conditions évidemment sanitaires normales. Après, il y a… Allez-y, pardon. Non, allez-y. Ensuite, il y a de l'accompagnement et il y a de l'information. Et les jeunes, je voudrais leur dire, il faut que vous soyez curieux, il faut que vous osiez. Il faut que vous poussiez les portes aussi de ce vers quoi vous ne seriez pas allé initialement. Je pense que les étudiantes qui sont dans l'émission peuvent sans doute le confirmer. Alors pour ça, on s'est adapté. Le salon Oriaction qui a lieu une fois à Metz, une fois à Nancy en fonction des années, eh bien, il s'est fait tout en numérique et il a eu plus de visiteurs que quand c'était en physique. Et puis on continue ce salon Oriaction parce que tous les mercredis, il y a ce qu'on appelle les mercredis live de l'orientation, un mercredi par thème de formation. Et vraiment, j'invite les élèves à aller voir le programme déjà, à aller voir les replays de ce qu'ils n'ont pas encore vu, et puis aussi de regarder les émissions qui ne les attirent pas obligatoirement au départ. C'est important parce qu'on peut se découvrir un profil qu'on n'avait pas imaginé initialement. Finalement, l'Académie Nancy-Metz, elle s'est adaptée à la crise sanitaire pour proposer, justement, pour pallier ce manque d'événements en présentiel avec Oriaction. C'est tout un programme. En plus des mercredis, la plateforme est super bien adaptée pour proposer une orientation parfaite aux élèves. Oui, la plateforme est adaptée. Il y a des films, il y a des conférences, il y a des brochures, il y a de la documentation. Vous avez, en plus de toute la documentation que Madame indiquait sur Parcoursup, puisque effectivement Parcoursup c'est aussi un site d'information, vous avez une autre manière de voir les choses. Et vraiment, encore une fois, je dis aux élèves, osez, soyez curieux, poussez les portes, même si elles sont virtuelles cette année. Bon, alors en tout cas, le message est passé. On incite tous les élèves à se rendre sur le site internet www.oriaction.com. Le lien s'affiche en bas de cet écran. Et j'ajoute, monsieur le recteur, à vos propos que le lycée Tessier de Bitche en Moselle-Est a organisé il y a quelques jours des présentations post-bac en présentiel avec des intervenants. Est-ce que vous incitez justement les établissements scolaires à faire de même dans leur établissement ? Moi, j'incite deux choses, si vous voulez. J'incite les établissements, mais ils le font, à informer. Et d'ailleurs, il y aura un temps fort à la mi-mars, puisqu'il y aura ce qu'on appelle le printemps de l'orientation, où il y aura un nouveau temps fort sur l'information, donc informer. Puis ensuite, le faire dans les conditions sanitaires qui permettent la sécurité de tous. Alors, il n'y a pas de lycée pareil, conçu pareil, il n'y a pas le même nombre d'élèves, il n'y a pas les mêmes formations, il n'y a pas les mêmes bâtiments. Et je fais confiance aux chefs d'établissement pour organiser cela dans les conditions sanitaires
qui correspondent à tous les protocoles et qui permettent la sécurité des jeunes et des moins jeunes. Alors Célia est en faculté, Célia, elle est en école. Catherine Tuel, peut-être avant de leur donner la parole, est-ce que vous arrivez à nous faire un éventail des différentes formations, mais très rapidement? Oui, dans les différentes formations, vous avez à la fois les formations qui s'inscrivent dans ce qu'on appelle les parcours longs, que sont l'université, puisque l'université prépare à des diplômes allant jusqu'à Bac+8 en doctorat, voire plus long pour les universités, les filières de santé, les classes préparatoires à l'entrée aux grandes écoles qui permettent au concours d'entrer dans les grandes écoles de commerce, d'ingénieurs, de communication, d'art, etc. Les écoles à accès direct à post-bac, que ce soit des écoles à 3, 4, 5 ans, les instituts d'études politiques et Sciences Po, les écoles nationales vétérinaires dont on a parlé tout à l'heure, et puis tout ce qui est les écoles paramédicales, les écoles sociales, et puis les formations plus courtes à Bac+2 ou à Bac+3, que sont les BUT, Bachelor universitaire de technologie, qui sont des formations sélectives, et les BTS, brevets de technicien supérieur, qui sont également des formations sélectives, qui ont des caractéristiques d'accès particuliers et pour lesquelles les élèves doivent absolument se renseigner, participer aux portes ouvertes des établissements, que ce soit l'université, les écoles, les lycées, etc. Alors, je présume que pour chaque formation, il y a des profils recherchés. Toi, Laura, qui est en faculté, à qui tu conseillerais finalement la fac et à qui tu ne la conseillerais pas? Je conseillerais la fac aux personnes déjà motivées, pas aux personnes qui se démotivent facilement et encore plus maintenant. Mais après, il faut être autonome, très très autonome, parce que du coup, la fac, c'est vraiment, en fait, c'est vraiment un enseignement où on est livré à nous-mêmes, c'est-à-dire qu'on n'a pas de suivi vraiment important. C'est-à-dire que on a envie de venir, on vient. Sinon, si on vient pas, c'est pas grave. Et c'est pour ça d'ailleurs que chaque année, il y a beaucoup de gens qui partent et qui se démotivent. Mais du coup, ouais, aux personnes autonomes qui sont motivées et qui sont aussi rigoureuses dans leur travail, organisées. En amont, ça fait un peu peur la fac de droit, mais est-ce qu'en réalité, ça fait toujours peur ou si on travaille, on peut y arriver? Non, si on travaille, on peut y arriver, mais après, il faut vraiment travailler régulièrement et pas laisser beaucoup de travail à accumuler. Mais sinon, ça fait moins peur quand on y est. Être assidu finalement. Alors C'est Célia, ça. elle nous a quittés, mais elle a pu à nouveau nous rejoindre. Alors Célia, toi tu es en école de commerce. Je présume que c'est une école où vous êtes peu nombreux, donc finalement il y a un contact plus rapproché avec les professeurs. Il y a une équipe pédagogique peut-être plus proche. Est-ce que tu recherchais toi dans ta formation post-bac? Oui, excusez-moi déjà pour les aléas du direct. Oui, ouais, moi, ce que je recherchais personnellement, c'était vraiment un accompagnement, un suivi par des professeurs qualifiés. Et c'est vraiment ce que j'ai réussi à trouver via ma formation. Et donc, oui, c'est super, super important pendant cette période de crise sanitaire de se sentir suivi, de se sentir aidé et de pouvoir travailler dans de bonnes conditions, même à distance. Et donc voilà, c'est ça qui a vraiment été apprécié dans ma formation pour moi personnellement. Monsieur le recteur, je vous ai vu demander la parole. Allez-y. Oui, ce que je voulais dire simplement, c'est que c'est vrai qu'il y a des différences entre les formations qui sont liées aussi au nombre d'étudiants concernés, mais je dirais toutes les formations mettent en place des dispositifs d'accompagnement et de soutien aux élèves avec des tuteurs. Et je ne voudrais pas qu'on ait l'impression qu'il y en ait qui accompagnent et d'autres qui n'accompagnent pas, et notamment les universités qui vraiment mettent en œuvre un dispositif beaucoup plus important qu'avant, qui se voit d'ailleurs dans les résultats, puisque les taux de réussite dans les premières années Ils sont identiques aux autres. Donc vraiment, je crois que l'université est accompagnante, les écoles sont accompagnantes, on est simplement dans des types d'enseignement et de formation qui sont de fait différentes. Mais je crois que vraiment la volonté d'accompagner les jeunes
c'est commun à tous les établissements. Monsieur le recteur, j'en profite que vous avez caméra sur vous pour vous demander de savoir si, avec du recul, ça fait quand même trois belles années que Parcoursup est là. Est-ce qu'on sait, après 3 ans, comment les élèves sont recrutés sur Parcoursup? Parce que c'est la vraie intrigue et c'est la question que tout le monde se pose. Est-ce que vous avez la réponse, monsieur le recteur? Non, mais il n'y a pas d'intrigue, si vous voulez. Il y a un fantasme de l'intrigue par rapport à Parcoursup, une sorte d'angoisse qui peut être parfois entretenue. Non, l'intérêt, si vous voulez, de Parcoursup, c'est effectivement d'une part de donner une information aux jeunes, mais aussi de faire un mix entre les envies, les profils et les résultats. Voilà, ça c'est extrêmement important. Parce que la question du profil des jeunes, elle est très importante. Avec la réforme du baccalauréat, le nouveau lycée, et c'est la première génération cette année sur le bac de 2021, les établissements d'enseignement supérieur savent qu'ils vont avoir des profils qui sont des profils différents par rapport aux anciennes séries L, ES et S. Et donc le recrutement au travers de Parcoursup, il se base bien sûr au travers des résultats, mais surtout au niveau des profils et des envies. Et ce que je voulais dire aussi pour rassurer tout le monde, c'est que généralement, tous les candidats dans Parcoursup trouvent une solution, ont une proposition de solution et sont accompagnés jusqu'à la fin de l'été. Ça, c'est extrêmement important parce que… Personne ne se retrouve sur le carreau. Non, quasiment personne. Okay. D'avoir certaines demandes, notamment sur des bacs pro qui sont dans des formations extrêmement pointues, qui sont dans une marche extrêmement importante, mais dans l'immense majorité des cas, il y a une solution. Alors peut-être qu'il faut refaire des vœux, peut-être qu'il faut rediscuter, peut-être qu'il faut se renseigner à nouveau, mais on place tous nos candidats. Voilà. Donc c'est quelque chose véritablement de positif. Vous le disiez tout à l'heure que c'était aussi important d'avoir un profil d'élève et non forcément une note avec une moyenne générale. D'où l'importance peut-être de compléter au mieux son dossier. Vous allez peut-être nous en dire 2-3 mots, Catherine Thuet. Cette étape de complétement des vœux, c'est un peu finalement que les élèves doivent se jeter des fleurs et doivent un maximum se valoriser avec tout ce qu'ils ont fait à côté de leur lycée, non? Mais de toute façon, effectivement, les élèves ont un avis, un projet de formation motivée qu'ils doivent rédiger, qui leur donne des angoisses pas possibles parce que ils savent pas trop quoi y mettre. Et c'est effectivement comme une lettre de motivation un petit peu quand on va candidater pour un poste en entreprise. Il faut donner à la commission d'examen de vœux envie de recruter le candidat. Il faut qu'il donne des arguments qui montrent que non seulement c'est un élève qui a peut-être effectivement du point de vue de sa scolarité été motivé, travailleur, avec des résultats corrects, mais en même temps qu'à côté de ça, il a travaillé son projet, il s'est renseigné, il sait pourquoi il candidate sur cette formation, il a été rencontrer des professionnels, ou alors il a été aux portes ouvertes, il a été à Oriaction, il a participé au mercredi live, etc. Il faut le valoriser. Et qu'il a travaillé sur ses propres caractéristiques, ses propres intérêts, ses propres motivations pour pouvoir défendre cette candidature. Et ça, c'est extrêmement important, mais c'est un exercice qui est éminemment difficile pour des élèves. C'est pour ça que on s'efforce de travailler ça déjà dès la classe de seconde et en première et pour finaliser ça en terminale, pour que les élèves aient l'habitude de réfléchir un petit peu à qui je suis, qu'est-ce que je veux et comment je vais y arriver. Parfait, merci infiniment à vous quatre en tout cas d'avoir été à mes côtés pour ces 26 minutes concernant l'orientation scolaire. On le rappelle, Madame Thuet, si on veut venir voir ou voir également vos collègues pour des renseignements, c'est le Centre d'information et d'orientation de Metz. Il y en a à Nancy, il y en a à Metz. Et pour joindre celui de Metz, c'est le 03. Il y en a partout. Voilà, il y en a partout.
Le numéro de téléphone de 03 87 75 33 94, le numéro s'affiche en bas de cet écran. Et puis, je vous redonne également le site d'Auréaction, auréaction.com, un bon site qui peut vous donner toutes les infos sur l'orientation. Merci infiniment à vous quatre d'avoir été à nos côtés. On était en distanciel, mais en tout cas, l'information est passée. Merci à vous et merci également à vous pour votre fidélité derrière l'écran. On se retrouve le mois prochain et j'espère en présentiel. Prenez soin de vous. À la prochaine. Bye bye.